Cette semaine, on se trouve écono-comique! Mon premier emploi, c'était de vendre de la limonade au coin de ma rue. C'est quoi le capitalisme? Et donc, les dollars en chocolat, vrai dollar égale nouveau livre. Wow. Respire, puis reprends. Manu, Oui. j'ai gagné à la loterie! Quoi? Tu me niaises? Je te jure! M'as-tu déjà vu enthousiaste de même? Ben, combien t'as gagné? 5 piastres ou 5 millions? J'ai gagné 10 000! Ben, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Je sais pas encore. J'aimerais ça faire un gros voyage avec toute ma famille, là. OK. Puis aussi donner à des organismes de charité. OK. En même temps, si je pense tout d'un coup, faudrait peut-être que j'économise. Puis, c'est tout? Ben, je suis en train de penser à ma stratégie, là. Y a-tu de la place pour moi dans ta stratégie? On m'appelle! Ouais, c'est ça, hein? Je fais tout le temps plein de choses pour tout le monde gratos, mais quand quelqu'un gagne un 10 000, il n'y a pas de place pour moi dans leur fortune, hein? Comme d'habitude. Si tu partais une entreprise, ce serait quoi? J'aimerais lancer une entreprise de vêtements, comme ça je pourrais travailler avec du tissu parce que j'aime bien ça et je suis bonne avec la couture et j'aime beaucoup styler des vêtements. Une compagnie de jeux vidéo parce que je suis bon en programmer, j'essaie de dessiner alors je suis bon en animation et je joue beaucoup de jeux vidéo alors je sais quoi les personnes aiment dans les jeux vidéo alors ouais. Ce serait une compagnie de inventer, faire des véhicules de tout terrain, puis juste des véhicules en général. Ben j'en ai déjà une, c'est avec mon amie Delphine. On fait des sacs réutilisables faits de chandail recyclés. Donc on en a vendu comme une 60 et ils étaient 4 $ chaque et on avait vraiment bien réussi. J'aime beaucoup les bonbons et les choses sucrées, mais mes parents ne me laissent pas beaucoup manger ça car c'est pas vraiment santé. Alors j'aimerais créer comme des bonbons qui sont bons et sucrés, mais en même temps santé. Salut! Mon premier emploi, c'était de vendre de la limonade au coin de ma rue. Je suis pas devenue riche avec ça, mais peut-être que toi tu peux. Pour attirer tes voisins, je te donne des idées pour améliorer la recette classique de limonade. Dans un bol, ajoute le jus de citron, le sucre, les tranches de citron et de l'eau. Tu peux remplacer l'eau ordinaire par de l'eau pétillante pour que ça soit plus festif. Selon tes goûts, tu peux rajouter de la menthe fraîche, du jus de canne belge ou du sirop d'érable. Laisse la limonade au frigo pendant environ 1 heure pour que le goût soit bien infusé. Quand tu es prêt à servir, ajoute des glaçons. Et souris, ça se vend toujours mieux quand on est gentil. Jadis Notre-Dame de Lorette, ville de voyageurs. La gang de vous autres m'a vous conter l'histoire de Lorette. Lorette, c'est une ben bonne petite dame. Elle aimait le plein air puis les défis. Accueillante, toujours la porte ouverte. D'une beauté rare. Elle aimait faire des folies. Oh, ça oui. Vivante! Elle était connue et appréciée de tous. Une vraie vedette locale. Lorette, là, était bien passionnée, hein? Elle est toujours prête à se lancer une fois que d'hockey sur la glace. C'était une femme de bonne foi.
Et selon la légende, on peut apercevoir son fantôme près de la rivière Seine. En tout cas, si la ville de Lorette était à vendre, moi je crierais « J'achète ». Défi, on y va! En direct de l'école mondiale à Lorette, au Manitoba, bienvenue à Le prix est juste. Accueillons nos 3 participants, Caden, Kiad et Kyron. Bonsoir à tous, bonsoir au public, aux gens à la maison et nos chers participants. Bienvenue à Le prix est juste. Je vais vous montrer des objets, vous devrez en deviner la valeur et si vous ne le savez pas, c'est bien de valeur. La personne qui va deviner le plus près va faire un point. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allons-y, premier objet. Le premier objet est une présentation de l'agence Mercure. Alors, il s'agit d'un iPad mini 5e génération. Quel est le prix de ce iPad? Vous avez 5 secondes pour y penser. Alors, on a 650, 200 et 750. C'est Caden qui remporte. Le prix était de 529 $. Prochain objet. Un kit de badminton usé. Quel est le prix de ce kit de badminton? À vos crayons. 152 et 150 avec un petit bonhomme sourire en bonus. Et c'est encore Caden! Le prix était de 45 $. Est-ce que c'est toi qui fais les achats à la maison, Caden? Non. Non? C'est ça qu'on dit. Le prochain objet, une GoPro Black 7. À vos crayons. Alors, on a 350, 207 et 450 avec un bonhomme sourire. C'est le bonhomme sourire qui l'emporte. À $1 près tout de même, le vrai prix était 449 $. Dernier objet. Les chères présentatrices nous montrent un fusil à eau ultra précision. À vos crayons. 20 $, 35 $ et 15 avec un petit cœur. C'est le petit cœur qui l'emporte. Ce qui fait, mesdames et messieurs, qu'on a une égalité. Le prix est juste. Alors, on a 2 gagnants, Caden et Kyron. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je vis à Calgary en Alberta. C'est quoi le capitalisme? Le mot capitalisme vient de l'Europe lors du Moyen Âge au 12e siècle. Quand on magasinait au marché public, il fallait payer avec du bétail. Le mot latin capu veut dire tête de bétail. C'est de là où vient le mot capital. Heureusement, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'animaux pour payer pour nos biens. Chaque article que j'ai, quelqu'un l'a fabriqué soit à la main, soit dans une usine. Prends mon sac à dos par exemple. La personne qui l'a fabriqué s'est fait payer pour son travail. Ensuite, quelqu'un de l'usine le vend à un magasin pour un peu plus d'argent que ça a coûté pour le faire. Le prix augmente encore. Le magasin qui me le vend veut un profit. Plus un objet est populaire, plus il y a de chances que tu le veuilles aussi. Alors, plus les magasins augmentent le prix. Quand je garde les enfants,
je peux négocier combien on me paye par heure, selon les facteurs. Si tes parents travaillent, c'est justement pour avoir de l'argent pour acheter tout ce dont on a besoin. Et eux ne peuvent pas toujours négocier leur paye. L'argent n'est pas illimité. Parfois, il faut en emprunter de la banque si on n'en a pas assez. Mais rien n'est donné. Pour ce service, la banque demande un peu plus d'argent quand on repaye. C'est ce qu'on appelle de l'intérêt. Et oui, ça disparaît vite. L'important, c'est de savoir bien dépenser pour tes priorités. Savais-tu qu'il y a des monnaies qui sont uniquement virtuelles? Ces crypto-monnaies s'échangent d'un utilisateur à un autre et peuvent même être utilisées pour faire des achats. Je suis à bout. Je conduis le monde partout. J'aide mes amis à déménager. Je fais du bénévolat pour comme 8 organismes. Ça se peut plus, il faut que ça change, sinon je vais me brûler. Mais elle veut pas partager sa fortune avec moi. Ça fait que moi, je vais trouver mon propre moyen de faire de l'argent. La prochaine fois que quelqu'un veut quelque chose, ça va leur coûter cher. Je reçois de l'argent si je fais bon à mon bulletin ou si je fais quelque chose de bon à l'école ou à la maison. Je ne suis pas comme habituée à l'argent. Alors, si je reçois de l'argent, moi, je n'aime pas les garder. Je suis souvent en train de les gaspiller en achetant des choses comme les chips. Ça, c'est tout ce que je mange. Des chips, après des chips. Oh my gosh, je sais, c'est beaucoup de chips. Mais maintenant, j'ai appris à garder mon argent. Et puis, à la fin du mois ou quelque chose, je vais acheter quelque chose que je vraiment voulais et pas de chips. Les chips, c'est seulement si ma mère l'achète ou quelque chose comme ça, pas moi. Si je vois quelqu'un qui n'a pas de nourriture et il n'a rien à manger, et si je vois que j'ai quelques dollars avec moi, je vais la donner à cette personne-là et il va acheter quelque chose à manger. Parce que je n'aime pas voir les personnes qui souffrent, ça me fait vraiment mal au cœur et moi j'aime partager mes choses. Mes amis savent que moi, si j'achète quelque chose, je suis très bonne à acheter des choses pour eux et ils adorent. Je n'aime pas fabriquer des choses parce que je ne sais pas comment fabriquer des choses, je ne suis pas un artiste. Piastre. Ancienne monnaie d'or utilisée par certains pays. En fait, c'est de là que vient le mot canadien-français « piastre ». Exemple, je viens d'ajouter quelques piastres espagnols à ma collection de monnaies. Vends-moi ça. Voici la télécommande RPD. Cette télécommande est capable de juste téléporter un humain, un animal et même un objet. Et où est-ce que vous voulez? Vous pouvez aller à San Diego, à Cuba et même à Walt Disney. Tu devrais acheter ça parce que si tu as des souvenirs des vacances, tu peux les mettre dedans et sauver quand tu es plus vieux. Ce marqueur pour s'effacer sur toutes les choses. Si tu l'écris sur le mur, ça peut s'effacer si tu veux. Tu peux changer couleur, bleu, jaune, vert, violet. C'est ton choix. C'est le nouveau walkie-talkie. Ça a des fils pour comme chercher les connexions. C'est aussi indestructible. Tu peux prendre un marteau, très gros marteau, et tu peux juste... Rien va arriver, ça va être parfaitement comme ça. Mais si vous voulez, c'est à 25% de prix et vous pouvez l'acheter à 100 $. Moi, là, si je reste à manette ici, là, je changerai tout de suite sur le channel. On y va. C'est quoi le mot magique? Merci. C'est ça. Ah ouais, partage avec tout le monde sauf moi. Puis Mel, avec ton gros 10 000, tu vas pas leur donner plus que 2 piastres chaque. C'est de l'argent en chocolat? On s'en va bâtir un gros château dans le cours d'école avec ça. T'aurais pas pu leur acheter, je sais pas, des nouveaux ordinateurs pour leur salle de classe? Ouais, l'investissement matériel, c'est pour les adultes. Hein? Quoi? Ici, là, on investit dans les souvenirs qu'on crée ensemble. OK. Un compte épargne, ça peut t'acheter une maison dans 15 ans, mais un beau souvenir, ça t'amènera pas bien loin.
compte épargne, là, ça sonne plate. Je sais même pas comment ça fonctionne de toute façon. Bon, mais si c'est ça, je peux te montrer. Pour 500 $, taxe incluse. Quoi? Ah, j'ai juste dit que je peux te montrer comment ça marche. Ah! OK, j'accepte. OK, ben, je vais aller préparer ma petite leçon, puis Bon. tu verras, il n'y a rien de plus simple. Bon, ben, on abandonne le projet. L'autosuffisance, pour moi, c'était une opportunité de passer du temps avec mes enfants. Première fois que ça nous arrive, hein? Ouais. Ah ben. De cuisiner, d'aller dans le jardin. Oh, qui veut ramasser des fraises pour la crème glacée? On fait melon-fraise. T'avais-tu un aspect un peu écologique, avoir le moins d'impact possible? On n'est pas obligé de jeter grand-chose, très peu d'emballage. Fait que là, c'était toute la découverte de comment prolonger la saison, puis avoir des aliments quand même sains, puis bons à manger pour conserver nos récoltes. Là, tout ce que tu vois qui est mûr, tu peux les ramasser. Wow! Moi, j'ai jamais mangé diversifié comme ça dans ma jeunesse. On mange des cantaloupes, des prunes, des poires, des pêches, des mûres. On doit avoir entre 80 et 100 variétés de pommes. On presse notre jus, donc on achète pas de jus de pomme. Puis beaucoup de ces fruits-là, quand on en a trop, on les congèle. Puis quand on sort de nos propres meules de fromage, on fait un grilled cheese. Ben, on coupe un peu plus gros qu'à l'épicerie parce qu'on dirait qu'on a l'impression qu'on en a en quantité infinie. Acheter des frites, non, on n'achète pas de frites. On a nos patates, ça se conserve très très bien. Puis le seigle, ben, on l'utilise pour faire notre farine. Tout le reste, on l'a récolté. Ça, c'est pour les oiseaux. Puis de voir aussi les cycles de la vie. Donc plus tard, on va avoir de la viande, on va avoir des poules, c'est tout ce qu'on a. Puis bien évidemment, si on a ça de reste, c'est parce qu'il doit y avoir un renard à quelque part. Fait que mon épicerie, j'ouvre la porte ici, puis tous mes congélateurs sont là, mon caveau est là. Fait que je vais chercher ce que j'ai besoin juste avant la recette. Charlotte, elle est où? Oh, viens-t'en, Charlotte! On avait fait le projet de ne pas faire d'épicerie pendant un an. C'est lancé le défi. On a fait d'autosuffisance à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est un peu d'autre chose. Là, il faut aller chercher de l'ail. On va monter en haut. Pour être très honnête, les enfants n'ont jamais fait énormément. Mais certaines corvées, oui, comme cultiver l'ail. Les filles savent qu'on va aller planter l'ail. C'est le fun parce qu'ils voient un projet, début, fin. Allô? Comment ça va? Bien toi? Content de te voir. Aujourd'hui, chaque fois qu'on a un surplus, avec les réseaux sociaux, on peut facilement afficher « Nous, on a ça, on a plus de ceci. S'il y en a qui sont intéressés, on est prêt à échanger. » Donc aujourd'hui, Régis qui est venu ici, il nous a échangé, il a apporté du bon pain. Nous, on lui a offert de ce qu'on pouvait faire. Peut-être de l'ail, des melons, quelques fruits. Salut ta douce moitié pour moi. Moi, je trouve que c'est spécial de savoir que ça peut toujours exister, ça, aujourd'hui, ce genre de lien-là communautaire. Autre que la ferme, il y a aussi tout l'échange musical. Cet été, on était partis en France. Et tout ça fonctionne par l'échange. Il n'y a pas de cachet qui vient avec ça. C'est un festival où on donne de soi-même, de notre temps, puis on est là avec les gens. Puis en retour, c'est l'expérience. All right. Bon appétit, tout le monde. Dans le fond, on n'est plus dans 100% autosuffisant. Il y a des choses qu'on a mis de côté pour équilibrer un peu tous les aspects des vies occupées, des sports, puis de la musique. Mais on garde énormément de ce qu'on a fait, par contre. Savais-tu qu'en 1685, le pays manquait de pièces d'argent françaises et espagnoles? Le gouverneur a donc signé et distribué des cartes à jouer avec une valeur monétaire inscrite sur le dos. Est-ce que t'as un roi de trèfle? Non. Pige dans le lac. Oh. Défi, on y va! Bienvenue à vous. Vous êtes les 5 heureux élus à la table des maîtres financiers. C'est aujourd'hui qu'on va voir si vous savez dépenser intelligemment, selon vos désirs et vos priorités. Je vais vous remettre 10 millions chacun. Argent avec lequel vous pourrez acheter les objets que je vais placer au centre de la table. Il y en aura 4. Vous êtes 5. Donc ce sera une question de stratégie. Le maître avec le prix le plus haut va l'emporter. Maître financier, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Je me sens pas mal confiance. Je vais vraiment gagner au moins un objet. Des lunettes, on y va! Quand j'ai vu les lunettes soleil, c'est comme... Je vais pas dépenser tout mon argent, mais je vais dépenser mon argent
pour avoir ces lunettes. Et si je gagne pas ça, je vais gagner le prochain. 1 million qui dit mieux. 3 millions. 3 millions qui dit mieux. 4 millions. 5. 5 millions. 6 millions qui dit mieux. 6 millions. À juger pour Zoé. Des belles lunettes. On y va. On y va! Merci Zoé. Donc, il reste 4 millions dans son compte de banque. Prochain objet, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Un frisbee, on y va. 1 million, qui dit 1 million, 2 millions, 3 millions. Je voulais vraiment le frisbee, mais avant que j'ai eu Xavier à mis. 4 millions, 5 millions. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Non. Non? Alors, c'est vendu pour Xavier. J'aime jouer dehors, alors je l'ai pris. J'étais comme, je prends celui-là. Il reste 2 prix seulement et vous êtes 3 à ne pas avoir dépensé votre argent. Je voulais pas dépasser mon argent comme juste tout au début. Alors, je voulais comme attendre comme à la 3e round. Une tuque, on y va. Il y a seulement une sucre à la maison, so j'ai besoin d'un nouveau sucre. 4, 5, qui dit mieux? 5, 6. J'adore les sucres, alors ma réaction était comme wow, il y a extrêmement de sucre. 6, 7, on a 8 ici. Qui dit mieux? Est-ce que je devrais mettre 3? Non. Est-ce que je devrais mettre 7? Non. 8, 9, 10. Ah, ils ont déjà mis 10. Non! Est-ce que tu es prêt à égaler le 10? Alors, c'est adjugé pour Zoé. Bravo! Alors, Xavier, il te reste 5 millions. Sophie, t'as les poches pleines. 4 millions pour toi, Zoé, et 10 millions aussi pour Caleb, qui est confiant pour ce dernier prix. Je voulais un objet que je peux garder pour longtemps. Un chandail, on y va. J'étais vraiment excitée et nerveux à le même temps, avec beaucoup de énergie de mettre le 10 000 pour le chandail. J'ai essayé de mettre 5 000, mais ils ont mis 10 000 avant. 10 millions, c'est Caleb que j'ai entendu en premier. Alors, c'est Caleb qui se mérite le chandail. Tout le monde a eu quelque chose, puis moi, j'ai eu rien. Quand j'ai eu rien, je me sentais comme triste, tout ça. Yeah, on y va! Bravo à tous. On y va, c'est pas juste à la télé. Suis-nous sur Instagram, YouTube et Facebook pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Château en chocolat. En tout cas, elle va être contente d'avoir investi dans une leçon sur l'investissement, puis moi, ça va me remplir les poches. Bon, on commence en se fixant des objectifs concrets. Par exemple, moi, j'aimerais ça mettre de côté de l'argent dans mes économies pour les urgences. Je veux m'acheter une nouvelle caméra, puis j'aimerais ça être capable de faire des dons. Alors, si je reçois 15 $ par semaine, j'en mets 5 de côté dans mon compte épargne pour les économies. J'en mets 7 de côté pour la nouvelle caméra. Sauf que là, il me reste juste 3 $ pour les dépenses quotidiennes puis les dons. Fait que je vais garder 5 dans les économies. Je vais dire 3 pour les dépenses quotidiennes. Je m'appelle Mika. Je viens de Winnipeg au Manitoba. À quoi je dois penser avant d'acheter quelque chose? Ok, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Pourquoi? Celui-là, il est désuet. Obsolète. Plus à la mode. Magasiner, c'est vraiment excitant. Disons que tu as besoin d'un nouveau téléphone, comme moi. Première question à te poser. En as-tu vraiment besoin? C'est vrai qu'ils sont vraiment cool, les derniers téléphones intelligents. Tout nouveau, tout brillant. Mais c'est vrai qu'ils sont très chers. De vouloir quelque chose ne veut pas dire qu'on en a besoin. Deuxième question. Comment vas-tu le payer? Une des options serait de demander de l'argent à tes parents ou mettre de l'argent de côté. Là encore, ça dépend de toi. Troisième question. Est-ce que ton achat va vraiment te rendre heureux? On est bombardé de publicités qui disent « Oui ». Je me souviens quand j'ai acheté ce téléphone ici, j'aurais plus jamais besoin d'un autre téléphone.
Waouh, mon bonheur n'a pas duré. On se fait dire qu'il faut rester à jour avec les changements dans la technologie. 4e question. Est-ce un choix écologique? Avant de chercher du nouveau, il faut songer s'il n'y a pas d'autres moyens d'obtenir ce qu'on cherche. Réutiliser, réparer, recycler, partager, emprunter. Souvent, on peut donner une deuxième vie à des objets qui ne peuvent plus servir comme ils le sont ou dont quelqu'un d'autre n'a plus besoin. Je m'excuse, mais je pourrais pas passer le téléphone. Bon, ça y est, ma mère a dit non. Ça a l'air que je vais prolonger la vie de mon téléphone encore 1 an. Mais ça pourrait être pire. Combien d'argent ça prend pour être riche? 50 000 à 1 million, je pense, ou quelque chose comme ça. Peut-être plus haut que ça. Moi, ça prend comme plus que 100 $. Ou comme 1000. Si je suis pauvre, être riche, c'est probablement comme 100 000. Mais si je suis comme dans une vie stable, être riche, c'est probablement comme 1 million. Presque 1 million, mais tu dois avoir une bonne maison, au moins 2 autos et une grande moustache. Si tu es riche, c'est pas de l'argent que tu as. C'est des autres choses. Ta famille, des amis, des choses dans ta vie qui sont plus importantes que l'argent. Tu dois pas toujours vivre avec l'argent. Maintenant, c'est à toi. Combien d'argent ça prend pour être riche? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, un kit de caméra d'action. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. Combien d'argent ça prend pour être riche? Bonne chance! Savais-tu qu'il est possible d'acheter presque n'importe quoi aux enchères? Certains sont prêts à dépenser des milliers de dollars pour acheter des escaliers de la Tour Eiffel, un gros œuf d'une espèce d'oiseau disparu ou même une poignée de cheveux d'Elvis Presley. Et donc, les dollars en chocolat, vrai dollar égale nouveau livre. Puis ça, c'est le raisonnement du principe financier logique. Ouais. Ah! OK! Ben cool! Merci, Manu! Ça me fait plaisir. Grâce à toi, là, les comptes épargne, ça me fait plus peur. Parfait. Ah! Faut que j'aille à l'aéroport, là. Ma famille m'attend. On se revoit dans 2 mois. Non. Non, hey! Reviens ici, t'as une facture à payer, toi. T'es pas sérieux? Oui, je suis sérieux. Le cours, il était 500 $. Les frais administratifs, un bon 250 facile. Là, il y a la location de la salle, l'expertise dans le domaine. Puis ça fait 8 000 $ et 1 sou. Pardon? 8 000? Ben là, s'il faut que je te paye, moi, je peux plus partir en vacances avec ma famille. Qu'est-ce que je vais leur dire? J'aurais dû penser à ça avant. Manu! Ben, OK. Regarde, je vais te faire un rabais. Je te pardonne tes dettes si tu me ramènes un souvenir de vacances. Si, amigo. Gracias. À bientôt! Bon. Puis bonnes vacances, Mel. Une autre journée les poches vides, mais le cœur bien rempli. Bye. La semaine prochaine, on met le cap sur les îles. Si un jour, tu t'ennuies, t'as rien à faire, tu peux toujours faire un bol de noix de coco! Est-ce que toutes les îles ont des palmiers? Ouais, c'est ça, hein? Je fais tout le temps plein d'affaires, puis on me paye pas. OK, qui dit mieux? 1 million. 5 millions. Oui, tu me donnes... Non, genre, on va recommencer. Bloopers!
Eh oui, c'est la fin de l'épisode. T'en veux plus? Abonne-toi à la chaîne On y va et profite des épisodes complets n'importe quand. À bientôt!